Aujourd'hui, Rémi, je voudrais te parler d'un sujet Discord. Ah oui, Greg, on va faire polémique, c'est bien ça, ça va faire du chiffre. Les vaccins 5G, les chocolatines ou les cravates avec chemise manche courte? Ah, quoi? Non, non. Aujourd'hui, on va parler de Discord, la célèbre application de messagerie, qui est finalement Ah, assez peu connue du grand public, mais toi, tu la connais, et elle cartonne. Et on reparlera en off de cette histoire de chemise à manches courtes et cravate. Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Salut Greg, Rémi, comment ça comment va? tu vas? Putain, on est synchro, Dolby Ouais, Stereo, waouh! super, mais ouais, ça, là, oh là là, ça promet un sacré épisode ça. Sacré épisode. C'est un sujet dont on avait parlé, hein. Je crois qu'on a eu l'idée d'en parler pendant le podcast. Et donc on se l'est noté et voilà, aujourd'hui on en parle. Le sujet c'est Discord. Tout à On fait. va tout vous dire de cette messagerie qui est beaucoup plus que juste une messagerie. Et parce qu'en fait je me rends compte qu'elle est assez peu connue du grand public. J'ai l'impression. Elle a Ouais, des c'est sûr. use cases comme on dit très très particuliers, mais aussi de plus en plus variés. Et elle devient un incontournable pour certains sujets. Ouais, Et à côté de ça, le grand public passe relativement découvre tout juste Telegram. donc euh, donc c'est vrai. euh, voilà, qu'est-ce que ça apporte Discord, comment ça s'inscrit, qu'est-ce que ça quels sont les cas d'usage, pourquoi c'est différent. C'est un petit peu tout ça qu'on va évoquer aujourd'hui. Mais Mais avant avant de ça, rentrer dans notre sujet, ouais, moi je voudrais prendre 2 minutes pour remercier les gens qui nous écoutent, qui nous lisent. On va bientôt fêter les 1 an de podcast, hein, donc c'est un sacré cap qu'on s'apprête à franchir. Voilà, ça fait plaisir de voir que voilà, mois après mois, on a de plus en plus de personnes qui nous écoutent, qui nous font du retour. Et donc voilà, que continuez, passez le mot parce que c'est le meilleur moteur pour nous pour qu'on fasse une deuxième année sans aucune mm, pression. Hein, mm. mais en tout cas, voilà, ça nous aide beaucoup. Et puis notez-nous si vous appréciez, prenez 1 minute pour nous mettre une note sur Apple Podcast. On apprécie aussi. Et puis si vous êtes timide, vous n'avez jamais une note, faites juste un petit feedback dans les commentaires. Donc il y a toujours un lien qui permet de laisser un commentaire audio ou texte par rapport à l'épisode. Donc ça, n'hésitez pas aussi. C'est tout à fait possible, très facile. Mm. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Tout à fait. Bah, c'est parti alors. Cool. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup de Discord? Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Depuis quand ça Exactement. existe? Et à quoi ça sert? Alors, ça a été conçu en 2015 et à l'origine, c'est une messagerie vraiment pour les gamers. Donc, vous pouvez y échanger des messages comme vous le feriez sur WhatsApp ou Messenger ou toute autre application de chat. Vous pouvez aussi faire des chats vocaux, donc discuter à plusieurs. L'utilité, c'était de pouvoir se synchroniser pour pouvoir jouer en réseau. Donc, avec vos copains, vous dites ah bah tiens lundi, est-ce que vous êtes dispo? Rendez-vous lundi 20h et tac, tout le monde se rejoint sur le serveur. Euh, et quand vous lancez le jeu, vous pouvez passer au mode conversation et du coup vous discutez avec vos amis pendant le jeu via Discord. Euh, et donc c'est bien parce que ça propose une solution finalement unifiée, là où avant, enfin vous pouvez utiliser la solution de chat de Microsoft, de Sony, etc. Mais généralement c'est un peu la galère parce que c'est chacun a sa solution séparée, alors que Discord permet d'avoir cette solution unifiée qui est complètement agnostique de la plateforme, et donc vous pouvez avoir votre groupe d'amis avec qui vous jouez régulièrement et discuter pendant vos parties. Ah, parce que Et notamment si tu ouais, jouais sur ordinateur ou sur PlayStation ou Xbox, c'était ouais, pas forcément les mêmes standards. Et puis si tu jouais avec des gens qui avaient le multiplateforme existe de plus en plus, donc tu peux jouer au même jeu sur plusieurs plateformes. Bah, ça communiquait pas forcément. Et du coup, Discord c'était un petit peu le socle commun, le dénominateur commun qui permettait en dehors des plateformes finalement d'avoir un seul support pour les communications, peu importe finalement voilà, la plateforme sur laquelle on joue et avec qui on joue. Et tout à donc fait. ça, c'était un petit peu, ouais, c'était la vocation initiale un petit peu. Exactement, avant la crise du Covid. Qu'est-ce qui Et s'est passé? Il y a la une crise du crise du Covid. Covid, ouais, il paraît qu'il y a des gens qui ont été enfermés chez eux pendant plusieurs mois. Et tu sais quoi, il y en a même qui en ont profité pour lancer des podcasts. Je te Ah raconte ouais, pas. original, et des newsletters aussi peut-être. Wow, wow, wow. Euh, Bref, à partir voilà de Covid, il y a eu les confinements et donc les gens se sont retrouvés chez eux. Et donc là, l'usage a explosé pour des publics qui vont être super différents.
un des premiers publics qui a pris d'assaut Discord, c'est les classes. Tous les étudiants et les élèves se sont retrouvés chez eux, éloignés de leurs copains, etc. Donc il fallait quand même se synchroniser pour faire les devoirs, pour préparer les exposés, etc. Et donc il y a plein de classes qui se sont retrouvées, qui ont créé des serveurs Discord pour se retrouver, échanger sous forme de texte, discuter des différents cours, se synchroniser entre eux. Certains ont également fait des classes en utilisant Discord. Des cours, tu veux dire? Ouais, des cours directement. Ok. Ouais. Ensuite, c'est vraiment, ça va être sous la forme d'un forum pour échanger sur un centre d'intérêt commun. Apparemment, t'en connais un, toi? Ouais, j'en ai rajouté un effectivement qui s'est monté. On pourra peut-être en reparler un petit peu plus tard, qui était une communauté de techniciens Apple, qui c'était des techniciens qui n'avaient pas forcément un outil pour communiquer entre eux simplement, et qui du coup ont permis se sont rassemblés dans un Discord. Et le truc a un petit peu dépassé sa vocation initiale, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais voilà, ça peut permettre finalement de regrouper des experts ou des personnes qui ont un intérêt commun. Ouais. Ensuite, l'autre cas d'usage, c'est des communautés autour d'influenceurs. Donc, il y a beaucoup de gens, j'en parlais sur le ton de la rigolade, mais finalement, c'est vrai, il y a beaucoup de créateurs indépendants qui ont lancé des podcasts, des newsletters, et qui, du coup, utilisent Discord pour fédérer leur communauté, pouvoir communiquer plus facilement avec eux, avoir cet espace un petit peu privé dans lequel ils peuvent échanger, balancer des infos exclusives, créer du lien, faire des jeux, faire des événements, par exemple. Il y a beaucoup de groupes qui les utilisent pour faire on les appelle des all hands en milieu professionnel, des regroupements en fait sur lesquels le leader va partager des informations, les gens peuvent poser des questions ou des AMA, des Ask Me Anything, sur lesquels toi et moi, on peut poser des questions aux dirigeants d'une boîte qui va répondre par chat ou par la voix. Et l'autre cas d'usage, c'est bien sûr... Ouais. Attends, juste un petit point là sur cette histoire effectivement d'influenceurs. C'est vrai qu'on le voit de plus en plus, parce qu'aujourd'hui les influenceurs, que ce soit alors peut-être moins Instagram, mais sur YouTube notamment, je pense, ou peut-être des personnes qui ont monté des communautés via des newsletters ou ce genre de choses, sont très finalement descendants, c'est-à-dire qu'ils envoient leur contenu à une audience qui grandit, et en fait cette audience finalement elle n'a pas de moyens. Alors parfois elle peut faire un retour au créateur, mais elle n'a pas de moyens de se connecter. Et en fait, finalement, c'est tout bénef pour le créateur si l'audience elle se connecte, parce qu'en fait, elle va interagir, elle va continuer d'évoluer, même quand il n'y a plus de contenu qui est poussé. Ouais. Et en plus, si c'est des gens qui ont des centres d'intérêt communs, a priori, s'ils lisent les mêmes choses, s'ils regardent les mêmes choses, c'est qu'ils ont des centres d'intérêt communs. C'est des gens qui ont peut-être aussi des choses à se dire. Et donc, il est très très pertinent pour le créateur d'être finalement au centre de ça, à l'initiative de ça. Parce que d'une part, ça lui permet finalement de garder un lien avec son audience, même quand il ne communique pas en direct, de donner aussi des sortes d'exclus pour finalement permettre d'aller un petit peu plus loin, d'être un peu plus personnel, de faire un petit peu du one-to-one ou du many-to-one, quand tu vas parler à ta communauté, qui est pour le coup beaucoup plus identifiée que quand tu fais un post Instagram. Et finalement de permettre à cette communauté d'échanger toute seule quand t'es pas là, et donc finalement de vivre sans que tu aies à remettre une pièce dans la machine quelque part. Et s'ils discutent chez toi, en fait ils discutent pas ailleurs, et du coup tu les conserves également de cette manière-là. Donc c'est assez stratégique, et c'est pour ça que c'est pas mal utilisé par des créateurs effectivement de podcasts, je vais y arriver, de newsletters, mais également beaucoup de youtubeurs. Voilà. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ouais, non mais c'est top, parce que vous arrivez aussi on parle souvent de communauté d'influenceurs, alors qu'au final, comme tu dis, c'est souvent un influenceur qui parle et les autres qui vont liker ou commenter, mais ça en fait pas une communauté en vrai. Alors que Discord permet de créer, là où avant vous avez l'influenceur qui parle, et puis éventuellement sur Twitter vous allez lui envoyer un message, il va vous répondre. Là vous avez la communauté qui va interagir entre elles, et donc c'est génial, parce que ça permet de créer cette vraie communauté, et donc asseoir d'autant plus l'utilité de l'influenceur, qui est là pour
fédérer tout le monde. Donc Et puis il y a aussi une histoire de contrôle là-dessus, parce qu'en fait, là où sur un réseau social, par exemple, peu importe que ce soit YouTube, Instagram ou quoi, finalement le créateur, il va être soumis aux règles de ce réseau social, ouais, tout à fait. notamment par rapport aux typologies de contenu qu'il va publier, par rapport également au fait de pouvoir bannir ou pas des utilisateurs. Tu peux Mhm. bloquer un utilisateur, il peut revenir sous une autre forme. Discord, tu peux avoir déjà, t'es entre guillemets chez toi. Tu vas Ouais, expliquer c'est ça. pourquoi tout à l'heure, mais t'es entre guillemets chez toi. Et du coup, c'est toi qui ouvre la porte. C'est toi qui Mhm. ouvre la porte. C'est pas genre n'importe qui peut s'abonner à n'importe qui sur YouTube. Mais là, chez Discord, c'est toi qui vas dire, je laisse rentrer cette personne-là. Et donc, en fait, tu peux du coup valider à l'entrée et surtout faire sortir beaucoup plus facilement. Et mieux, tu peux même déléguer la gestion de cette communauté, tout comme c'était le cas sur des forums auparavant. Ouais. C'est-à-dire que tu peux avoir des sortes d'administrateurs ou de sous-administrateurs qui, eux, vont être en charge de ce groupe-là, de cette communauté, et qui, du coup, s'il y a des guidelines qui ne sont pas respectés, pourront sortir même pour toi quelqu'un qui fout le boxon ou qui n'est pas dans les valeurs que tu veux pour ta Mhm. communauté. Donc, en fait, c'est Ouais, quand tout à même fait. Ouais, c'est un un super sacré, outil. Ouais. un super outil si tu veux animer une communauté et puis surtout garder le contrôle de ce qui s'y passe et de Exactement. qui vient. Exactement. Et donc, lié un petit peu à cette histoire de communiquer, une des grosses communautés qui a pris cet outil complètement à bras le corps, c'est la communauté autour des cryptos, notamment pour les projets de NFT, sur lequel un des buts, c'est d'arriver avant de sortir le projet, de récupérer un maximum de monde pour garantir en quelque sorte le fait que le projet, les gens vont l'acheter, quoi. Mais il y a également tous les services sur la finance décentralisée qui proposent bah, leur communauté sur lesquelles vous pouvez recevoir toutes les informations qui sortent, donc telle mise à jour, tel changement de protocole, etc. Mais également avoir accès au support. Donc, j'ai eu un petit problème sur cette transaction, comment ça se passe, vous créez un ticket. Donc, ça crée voilà, toutes ces quatre types d'usages, et j'imagine qu'il y en a plein d'autres, ont permis à l'application d'exploser. Et donc des chiffres pour montrer cette explosion. Mhm. En gros, en 2019, ils avaient 56 millions d'utilisateurs, donc ce qui est déjà plutôt honnête, mais surtout des gamers. Et en juin 2020, donc juste après le premier confinement, 300 millions. Donc, bam, explosion. Et Explosion. en 2021, 390 millions. Et en 2022, aucune idée parce qu'ils ne communiquent très rarement sur leurs chiffres. Donc, mais je pense que ça a continué à exploser, vu notamment tout le surf qu'ont fait les influenceurs et les cryptos sur cette plateforme. Ok, donc ça, on comprend un petit peu maintenant voilà, l'histoire de Discord, L'explosion. comment ça a évolué. Donc en gros, ça c'est de plus en plus gros. Ouais. Mais du coup, comment ça marche concrètement? Demain, moi, je veux utiliser Discord. Comment je peux faire? Eh ben, tu vas te diriger soit vers le site. Ils ont une application en ligne. Soit tu prends ton téléphone et tu vas télécharger l'application Discord. Et tu peux également aller sur le site et télécharger une application pour ordinateur. Donc pour le coup, ils sont partout, hein, Windows, Apple, Linux, je sais pas, mais ça ne m'étonnerait pas. Mhm. Une fois que tu l'as téléchargé, tu crées ton compte avec ton mot de passe. Euh, Tu vas pouvoir accéder à des serveurs. Les serveurs, ils peuvent être publics ou privés. Tu parlais tout à l'heure du serveur Apple Connect. J'imagine que c'est un serveur public. T'as pas besoin d'être invité pour y accéder. Justement, non, c'est un serveur privé qui est Ah, regroupé exclusivement des collaborateurs d'Apple d'accord. et qui du coup nécessitait si tu veux, de montrer patte blanche avant de Mhm. rentrer dans le. Et je pense que c'est un peu pareil sur tes serveurs de NFT notamment. En fait, il y a À les deux. certaines étapes peut-être, ouais. Exactement, à certaines Une fois que tu étapes. as En souscrit fait, et que tu as acheté, ouais, tu dois tu peut-être avoir peux. accès à. Tout à fait, tu peux y accéder. Et donc, il y a plein de serveurs publics. Par exemple, est-ce que j'en ai en tête des publics Moi, comme ça? j'en ai un, si Ouais, tu. Bah, le site Frandroid, fameux site ouais. tech, un Discord public, par exemple, Mhm. Ouais. voilà, qui te permet finalement qui te permet de suivre, d'échanger sur différentes thématiques qui sont partagées sur le site Frandroid. Et à Mhm. l'inverse, tu as Patrick Béja qui fait le Rendez-vous Tech, Ouais. un des plus gros podcasts tech francophones,
si c'est pas le plus gros. Et lui, en fait, il a un Discord qui est privé, qui est pour ses Patreons, donc les gens qui participent au financement de son activité. Et donc, voilà, tu as droit finalement à cette bulle, à cette safe place quand quand tu contribues, quand tu es un petit peu plus que juste un consommateur. Et voilà, c'est aussi un moyen de rétribution du truc. Donc voilà, j'ai 2 exemples comme ça. Bah, super. Exactement. Très bon exemple. Et une fois que vous êtes vous avez accédé à un serveur, vous avez des chaînes qui permettent en fait de classer les types de discussions et les sujets de discussion. Par exemple, sur un serveur, on pourra avoir en premier la chaîne de toutes les annonces. Donc là, c'est uniquement, ça va être vraiment poussé par le responsable du Discord qui va vous pousser les annonces. Ah bah tiens, on a fait une mise à jour sur notre protocole, on a fait un partenariat avec Numérama, enfin voilà, des annonces sur lesquelles vous pouvez juste réagir en mettant des émoticônes, mais vous pouvez pas répondre. Et donc ça crée une chaîne qui est assez claire sur laquelle vous savez que si vous voulez être au courant des choses, vous allez juste vous scroller et vous avez les dernières informations. Ensuite, on pourra avoir la buvette sur laquelle on peut discuter du beau temps, du week-end qui approche, de tout et n'importe quoi. On pourra avoir une chaîne sur le Book Club, on pourra avoir une chaîne sur les derniers podcasts trop cool qui sont sortis, genre celui que vous écoutez actuellement. Vous pouvez avoir une chaîne jeu, etc., etc. C'est vraiment là pour organiser le Discord. C'est des rubriques en fait, c'est des rubriques. Exactement. Ok. Exactement. Et l'autre point, c'est que vous pouvez avoir des rôles. Chaque personne peut avoir un rôle qui lui permet de donner plus ou moins de fonctionnalités. Et tu en parlais tout à l'heure au fait qu'un influenceur, il peut donner un peu de son pouvoir à des modérateurs, par exemple, pour que il puisse un peu réguler les gens et dire s'il y a quelqu'un qui fait un peu trop de merde, il le vire. Donc on peut partager ces rôles-là, on peut donner accès ou non à certaines chaînes. Par exemple, il y a des, notamment on parlait des serveurs NFT tout à l'heure, il y en a plein qui sont publics, mais si vous voulez accéder à certaines chaînes, vous devez vous authentifier en prouvant que vous avez le NFT, donc tout est automatique. Et là, vous allez accéder à des zones spéciales uniquement dédiées aux possesseurs de ce NFT. Et donc, ça pourrait être pareil. Par exemple, Patrick Béja, il pourrait avoir un Discord ouvert, mais avec juste l'accès à la chaîne annonce et à la chaîne bistrot. Et par contre, pour toutes les autres rubriques, il faudrait donner tous les mois dans son Patreon pour accéder aux chaînes supplémentaires. Ça, c'est pas mal parce que ça permet de donner pas mal de granularité à ce que les gens peuvent ou ne pas faire. Et ensuite, ce qui est pas mal et qui marche bien, c'est que à l'origine, on le disait, c'était pour les gamers. On peut synchroniser avec pas mal de services de gaming et réseaux sociaux, donc par exemple Sony, Xbox, Twitter, Facebook, etc. Mais un des trucs vraiment chouettes, c'est les bots. Les bots, ça va être des applications qui sont directement intégrées dans les chaînes, donc dans lesquelles vous pouvez taper du texte. Et ce qui est chouette avec ces applications, c'est que c'est hyper varié. Vous allez interagir avec elles en tapant du texte. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Point d'exclamation. Alors là, je sèche un petit peu. mettons qu'on parle. Voilà, c'est une application de jeu. On pourrait avoir un jeu de pêche virtuelle dans lequel on va taper des commandes pour pêcher, pour acheter du matériel, etc. Le tout virtuel. Hein. Vous pouvez taper point d'exclamation, donc pour signifier que vous appelez le bot. Ensuite, vous tapez pêche, par exemple. Vous appuyez sur entrée et hop, le jeu se met en route et il va vous dire vous avez pêché 2 truites. Là, vous attendez 5 minutes, vous faites la même commande, hop, vous allez repêcher des truites. Ensuite, vous tapez point d'exclamation magasin. Hop, vous allez avoir une liste déroulante qui vous dit tout ce que vous pouvez acheter ou le prix que vous pouvez vendre votre truite virtuelle et hop, vous créez un petit sorte de petit jeu rigolo via commande de texte. Mais les bots Ouais, vas-y. Non, vas-y, finis ça. On peut aussi les utiliser pour des trucs plus classiques, donc par exemple créer des sondages. Vous tapez votre sondage et puis les gens ils répondent A, B ou C et automatiquement on a le pourcentage de réponses A, B ou C. Vous pouvez faire des concours sur lesquels les gens ont juste un bouton à participer et ça va choisir un gagnant tout seul.
Donc voilà, pour le coup, les bots, c'est une des forces, je pense, de Discord qui vous permet de donner de la flexibilité et beaucoup d'interactivité pour les communautés. Donc ça, c'est vraiment... Ouais, j'ajouterais peut-être un truc sur les bots parce que pour le coup, c'est vraiment une particularité de Discord par rapport à, on parlait tout à l'heure hein, de WhatsApp ou de Telegram ou Signal. Là, en vrai, un bot, c'est vraiment une petite application qui prend la forme finalement d'un utilisateur souvent, hein, une sorte de chatbot, enfin même pas un chatbot, mais en fait c'est vraiment une petite application qui va rajouter des fonctionnalités et qui peut également, et ça c'est hyper important, qui peut automatiser certaines choses. C'est-à-dire on peut imaginer par exemple un bot qui, quand tu arrives, automatiquement t'envoyer un certain nombre de messages ou il va te qu'est-ce qu'il peut te faire d'autre le bot? En fait, il peut vraiment automatiser un certain nombre de tâches et ça, c'est hyper intéressant parce que finalement, ça permet d'automatiser, par exemple, le fait de rajouter des gens à une communauté une fois qu'elles ont payé, par exemple, ou enfin bon, bref, ou prévenir des gens quand il y a certains mots-clés qui sont mentionnés. Enfin, on peut imaginer plein de choses, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça rend le truc très très open, très très malléable et que ça rajoute des fonctionnalités. Ouais, exactement. Et que ça, finalement, j'ai l'impression assez facile à mettre en place, puisque du coup, voilà, il suffit il y a des bots prêts sur étagère, et puis on a certains qui nécessitent petit développement, mais c'est assez open, donc ça permet finalement assez facilement d'automatiser et puis de rajouter des fonctionnalités à son Discord en fait, son channel Discord. Tout à fait. Et le mieux dans tout ça, c'est que c'est gratuit. Ah, j'aime bien ça. Et encore heureux parce que tu vois, WhatsApp, truc, tout est gratuit. Donc, pourquoi ça serait payé en Discord? Et d'ailleurs, est-ce que c'est toujours gratuit? Alors, c'est presque toujours gratuit. En fait, vous avez, c'est gratuit jusqu'à une limite de 100 serveurs que vous pouvez rejoindre. Si vous voulez avoir plus de 100 serveurs, il faut payer. Donc, vous passez à l'abonnement payant qui est à 100 € par an, qui va enlever cette limitation de 100 serveurs, qui fait déjà beaucoup, qui va rajouter la haute définition pour le streaming et le partage d'écran, et il va vous rajouter après des trucs un petit peu bonus, comme des émoticônes animés, une image de profil animée, voilà, c'est des petits trucs bonus, mais qui vous mettent en visibilité sur les serveurs Discord sur lesquels vous serez, quoi. Disant, on l'a peut-être pas dit clairement, Rémi, mais Discord, de ce que, alors tu m'arrêtes si j'ai une bêtise, mais de ce que j'en comprends, c'est quand même beaucoup plus large fonctionnellement que ce que permet un WhatsApp ou un Telegram même, parce qu'en fait tu peux effectivement converser en texte, mais tu peux également converser en vidéo, tu peux converser en audio comme tu le ferais sur Clubhouse, et en fait du coup t'as tous ces supports tu peux faire du partage d'écran, tu l'as dit, donc tu peux imaginer effectivement être en train de jouer à ton jeu vidéo et que ça soit diffusé directement dans ta communauté, j'imagine. Enfin, c'est très très versatile en termes de format de contenu finalement. Et effectivement, que tu parlais tout à l'heure de la salle, de la room un peu ouverte où chacun va parler en audio. Bah ça, typiquement, c'est une des fonctionnalités de Clubhouse. Je sais pas si elle était sur Discord avant ou après, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose en plus que aujourd'hui je peux pas faire, par exemple, sur WhatsApp. Quand je vois mes groupes WhatsApp, je dis heureusement. En fait, quand on pourrait plus le rapprocher d'un Slack ou d'un Microsoft Teams, mais en plus et je trouve plus simple et plus simple d'utilisation et plus avec beaucoup plus de fonctionnalités, notamment. Alors, je sais que sur Slack il y a des bots et sur Teams il y a des bots, mais on est loin du nombre et de la variété qu'il y a sur Slack, sur Discord, pardon. C'est vraiment, c'est un super outil, quoi. Ok, et du coup, alors toi, comment t'es venu à l'utiliser? Quels sont les nouveaux usages que tu as vu apparaître ces derniers mois, justement? À l'origine, c'était pour le jeu, pour synchroniser avec des copains pour jouer, et ensuite pour rejoindre des Discord de sites, par exemple, de jeux en ligne. Ensuite, ça a été beaucoup les cryptos et les NFT pour suivre en fait tous les projets de NFT sur lesquels, pendant un moment, d'ailleurs c'est toujours la tendance, il lançait un Twitter, il teasait le Discord, et en fait pour que les gens aient encore plus envie d'y aller, ils ouvraient le Discord, le lien vers le Discord, mais que pendant 5 minutes.
Voilà, et ensuite il fermait, Créer de la rareté, ensuite il réouvrait, voilà, il créait de la rareté, donc tout le monde voulait y aller. Et donc, en fait, tous les projets ont lancé leur Discord parce que ça permet de tenir au courant la communauté, de créer cette communauté, de faire en sorte d'avoir des jeux concours, etc., pour pouvoir gagner des whitelists, donc c'est-à-dire des accès spécifiques pour avoir le droit d'acheter la collection. Et voilà, principalement ça. Et donc là, moi, je suis en permanence à nettoyer mes Discord parce que j'arrive à 100. T'arrives à ta limite. Tout le temps à 100, en fait. J'ai pas envie de payer. Mais donc, c'est l'avantage, c'est que ça permet de faire un bon nettoyage tout de même de façon régulière. Mais ouais, moi, je trouve ça un outil vraiment intéressant. Et il y a quelques communautés sur lesquelles je reste, notamment, je sais pas si j'en avais parlé, mais une newsletter que j'aime bien qui s'appelle Snowball sur les finances personnelles, qui a lancé son Discord il y a, je sais plus, il y a 1 mois ou 2, et qui il est payant du coup? Je crois qu'il est payant, ouais. Je crois qu'il faut être abonné payant, et je crois que l'abonnement c'est genre 60 €, 70 €. Enfin, à l'origine, c'est une newsletter. D'accord. Vous recevez une newsletter Oui, c'est ça. Ouais. toutes les semaines. C'est en fait un support de plus pour animer la communauté, quoi. Exactement. Et là, pour le coup, avant, il utilisait Peerboard, qui est vraiment une plateforme de forum standard et qui était, moi, je trouve assez pénible à utiliser parce que vraiment asynchrone et vraiment comme un forum classique, tu postes à l'ancienne, quelque quoi. chose, voilà. Et là, depuis qu'il a lancé, il y a un élan sur la communauté vraiment extraordinaire. Il a vraiment fait un chouette truc sur lequel, là, les différentes chaînes, ça va être les investissements immobiliers, les investissements dans la bourse, les investissements en crypto. C'est très bien organisé. Il y a beaucoup de monde qui interagissent parce qu'il y a plein de gens on découvre qu'ils s'y connaissent vachement, d'autres qui sont là pour découvrir des choses, et c'est très sympa. Il a réussi à créer une traction assez fantastique. Et au contraire, je sais pas si tu écoutes la Martingale, Oui. Ils ont aussi lancé leur Discord, mais sauf que là, il y a rien, c'est mort. Ça prend pas. Ils postent de temps, mais parce que il est pas aussi bien organisé. Je pense qu'ils n'ont pas trop eu le temps de se renseigner sur comment ça marche, comment est-ce qu'il y a une communauté dessus, et peut-être qu'ils ont tout simplement pas de temps pour animer cette communauté, parce ça prend du temps aussi de parler aux gens, de les faire interagir, etc. Et donc ça donne 2 exemples aussi de comment avec le même outil, en fait, voilà, c'est pas la Exactement. panacée. Il faut vraiment derrière avoir les usages, l'animer, l'organiser, et Tout à fait. effectivement là, c'est comme C'est tout du travail. forum, ce qui en fait la qualité, c'est les gens qui y sont, hein, donc Exactement. là du coup ça passe ou ça casse, mais c'est vrai que ta communauté, c'est ce qui va faire vivre et rendre intéressant le truc, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc, pour résumer, moi j'utilise tous les jours, vraiment, tous les jours j'y vais régulièrement pour être au courant des projets, de l'actualité des projets qui sortent, pour poser des questions, répondre à des gens. C'est vraiment, voilà, si on devait choisir une analogie, hein, c'est-à-dire que là où aujourd'hui WhatsApp ou Signal, c'est vraiment des évolutions plus de la messagerie instantanée, telle qu'on l'a connue depuis les années 2000. Là, le Discord, on se rapproche plus finalement de l'évolution du forum. Ouais, complètement. Et le forum, peut-être les personnes les plus jeunes qui nous écoutent, c'était un mode de communication hyper utilisé dans le web, on peut dire le web 1 ou web 2, web 1 peut-être, qui était finalement le seul moyen d'avoir une communauté, parce qu'à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux. À l'époque, c'était soit le site top-down où tu écrivais un truc et les gens lisaient, soit dès que tu voulais finalement pouvoir poser des questions, avoir des réponses, etc. Le seul support que t'avais pas, tu vois, TripAdvisor, t'avais pas les réseaux sociaux, t'avais pas tous ces supports qui te permettent finalement d'interagir et d'avoir des informations qui ne viennent pas d'une seule personne. Le forum est mort en fait, hein, à mon avis, à peu près au moment où les usages se sont déportés sur le mobile. Ça a jamais très été compatible mobile, les forums. Et je pense que Discord, c'est une sorte de forum sous stéroïde avec les usages actuels, les channels tels qu'on a pu les voir émerger sur Slack. Et finalement, voilà, ça a repris tous ces codes-là en rajoutant des fonctionnalités, l'automatisation. Et je trouve qu'on est sur quelque chose qui permet aujourd'hui, si tu as besoin d'animer une communauté, et puis voilà, je pense que c'est l'outil standard le plus pertinent. Ouais. Parce que ce n'est pas animer une communauté que de poster sur un réseau social.
C'est pas poster un podcast, envoyer une newsletter, c'est pas animer une communauté, c'est juste pousser un contenu. Derrière, en vrai, tu vois pas ce qui se passe ou il y a qu'une personne qui le voit, c'est le créateur. La vraie communauté, les vrais gens qui sont réunis autour d'un centre d'intérêt, bah, Discord, c'est vraiment l'outil qui est le plus à même de le gérer. Sans avoir finalement, c'est peut-être ça qui est très très important, qui est un vrai différentiel. Ça permet d'organiser les choses parce qu'en fait, un fil de discussion tel qu'il va être sur Telegram ou sur WhatsApp, c'est impossible à rechercher. C'est le bordel, ça ne s'arrête jamais, c'est pas classé. Alors que tu peux avoir besoin de créer des thématiques, des sous-thématiques, d'organiser les choses, de les retrouver facilement. Et finalement, voilà, aujourd'hui, il y a 2 outils qui font ça, je pense, Slack, mais qui est quand même pas très simple à utiliser, je trouve. Et plus pro. Donc, ouais. Mais si, l'autre, c'est les groupes Facebook. Sauf que, c'est ce que tu dis, c'est un peu une évolution des forums, mais on reste dans, tu le disais, c'est difficile de chercher l'information, de s'y retrouver. On a juste un post, des commentaires en dessous. Vous allez pas forcément des sous-groupes, si je dis pas de bêtises. Tu vois, t'as pas des sous-groupes dans un groupe fait. Ouais. T'as pas des rubriques. Pas par rubrique, en tout cas. Et c'est, donc, en fait, voilà, aujourd'hui, si tu veux vraiment organiser une communauté autour de sujets différents, l'exemple de Snowball que tu prenais tout à l'heure, il est très bon. Voilà. Ah oui, s'intéresser aux finances, ça peut prendre des formes très, très variées. L'investissement IMO, l'épargne, bref, t'as plein de trucs. Et en fait, voilà, tout ça, si tu veux pas le perdre dans un brouhaha impossible à gérer et à naviguer, effectivement, il faut s'organiser et Discord, c'est la solution de choix pour ça. Donc voilà, en tout cas, moi en tout cas, c'est tout ce que j'avais à raconter là-dessus. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, c'était très très clair. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est essayer de voir si les sites que vous allez voir régulièrement ou les podcasts que vous écoutez ou les newsletters que vous lisez régulièrement n'ont pas un Discord pour pouvoir aller échanger et creuser un petit peu tout ça. Alors malheureusement, on n'a pas. Rémi, j'ai un truc à te proposer. Ça peut faire un gros flop. Tu me vois venir? On crée notre Discord. Écoute, pourquoi pas. Voilà, écoutez, du coup, on verra si vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin. Ouais, ça vous permettra aussi de nous laisser du feedback. Pourquoi pas? Ça peut être un bon moyen. Donc, on va créer un Discord et on va mettre les liens dans les notes de l'émission. Et puis comme ça, vous pourrez réagir aux épisodes directement dans le Discord si ça vous intéresse. Voilà, on fait le test. Je jette une bouteille à la mer. Comme ça va me permettre de m'y mettre aussi. Et puis, c'est une bonne manière de tester. Ouais. Allez, banco. Eh ben super. Merci beaucoup, Greg. Merci à toi. De quoi on parle la semaine prochaine, Rémi? Eh bien, on parle d'un petit réseau social qui a explosé. On va parler de Facebook. TikTok. Non, là. Donc, Facebook explose d'une autre manière. Voilà. Oui, explose en descente. Là. En fait, ça fait un moment que je voulais en parler parce que j'ai eu ma période où je l'utilisais. Là, ça fait un moment que je l'utilisais pas tout, mais pour préparer le sujet, je vais le réutiliser. Et en fait, ça va être dur. Voilà, c'est un réseau social qui a vraiment qui explose. Tout le monde l'utilise, de plus en plus de gens l'utilisent, et ça commence à faire stresser Facebook, qui est en train de transformer son Instagram en copie de TikTok, en essayant à l'arrache de rajouter des fonctionnalités, et sans grand succès pour l'instant. Donc voilà, on va plonger sur ce que c'est, pourquoi ça explose autant, est-ce que c'est vraiment bien, est-ce que c'est dangereux, ouais, tout ça quoi. Est-ce que c'est inutile ou est-ce que c'est hyper pertinent? Est-ce que ça va changer la vie peut-être? Écoute, j'ai plein de choses à raconter là-dessus, donc banco quoi. Tu m'aurais posé la question il y a un an, j'étais en galère, mais là je suis chaud là. Parfait. J'ai bossé mon sujet. Super. Eh ben écoute, rendez-vous la semaine prochaine alors. Salut Rémi. Ciao. À plus. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtayeb.substack.com et lebrief.tech.